Mesdames et messieurs, je vais donner la parole à Monsieur le Président en clôture de ces 2 journées intenses. Je voudrais qu'on libère la scène, s'il vous plaît. En préambule, je voudrais dire 2 mots personnellement sur ma vision des choses en tant qu'humain qui a participé avec vous à ces 2 journées intenses sur le plan humain, intenses par la qualité des intervenants, intenses par la qualité de l'organisation, intenses par la qualité des panélistes qui ont parlé avec passion, avec cœur, et c'est ce qui a donné une âme très forte à cet événement. À travers ces 2 jours, on n'a pas senti vraiment le temps passer. Et mon mot, c'est de vous remercier, vous, mesdames et messieurs, remercier les partenaires, les organisateurs, et à leur tête, Monsieur le Président, à qui je donne la parole sous vos applaudissements. Bien, merci cher Mounir, merci à toi d'abord pour la qualité de l'animation des 2 journées de cette édition. Donc, je vais récapituler très rapidement en guise de, on va dire, de conclusion de ce forum, en tout cas de cette édition du forum. Donc, d'abord, pour la 3e édition de suite, pour cette 4e édition du forum, nous sommes heureux d'avoir eu le patronage royal. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très important, qui donne à ce forum plus de crédit et qui inscrit d'ailleurs dans les projets ambitieux de notre pays pour le développement industriel en particulier, le développement économique directement, mais aussi le développement de manière générale. Et cela vient se connecter par rapport à tous les projets de développement. Aujourd'hui, on connaît le Maroc, et ça, tout le monde voit les développements. On est à Rabat, dans une belle ville, avec une infrastructure de classe mondiale. On n'a rien à envier aux meilleures villes du monde, mais pas que. On a, sur le plan industriel, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Et ça, avec la clairvoyance royale, qui est quelque chose d'exceptionnel, qui rend le Maroc un pays à envier, que ce soit par nos voisins ou par quel que soit pays dans le monde. La 4e édition vient, comme je l'ai dit hier dans mon discours inaugural, en continuité par rapport aux éditions précédentes. Donc on a fait une première édition. La première, c'était d'abord pour parler de ce vœu, Hub de la chimie. Je me rappelle, l'idée était une proposition de notre ami Abdelrahman, qu'on avait tout de suite adoptée. Et parce que nous, on a une conviction au niveau de la fédération, en tout cas plusieurs de nos membres, c'est que la chimie, l'industrie chimique marocaine est déjà un métier mondial. On parle beaucoup d'automobile, on parle beaucoup d'aéronautique, nous en sommes fiers. Le Maroc a réalisé beaucoup de choses. Il y a 15 ans, on faisait pratiquement pas grand-chose dans les deux. Aujourd'hui, on est des leaders mondiaux. Mais la chimie, c'est faute d'en parler. Nous, les chimistes, en général, on a parfois du mal à vendre nos produits, parce que la chimie, quand on parle chimie de manière standard, on pense plutôt pollution et insécurité. Donc c'est quelque chose qui nous a taxés. Avec le temps, nous, en interne, on a beaucoup travaillé sur cela, au niveau mondial, mais au niveau marocain d'ailleurs, pour améliorer et la sécurité dans nos installations, la sécurité dans nos produits, dans leur consommation, mais aussi à moins polluer. Et j'ai envie de donner une information. C'est revenu hier dans plusieurs panels, etc. Et ce matin, on parle qu'on doit consommer de l'énergie verte. Je remercie d'ailleurs mon ami Ali qui a parlé clairement de l'exemple de la SNEP, qui consomme aujourd'hui 85% d'énergie électrique et elle est d'origine verte. Et je vais vous dire, parce qu'on a organisé le mois dernier l'Assemblée générale de la Fédération, et on avait lancé en amont un sondage sur le type d'énergie consommée dans nos industries. Bah, imaginez-vous, aujourd'hui, en 2026, au niveau de l'industrie chimique marocaine, 82% de la consommation électrique, elle est verte. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est mieux que les autres secteurs, mais on est mieux par rapport même à des pays plus avancés en Europe. C'est-à-dire on a déjà, merci beaucoup, on a déjà cette prise en compte extraordinaire. Et c'est pourquoi je cite cet exemple, c'est pour vous dire, parce qu'on ne vient pas du jour au lendemain à afficher ce taux. Si on le fait, il y a un travail, on a manqué effet, c'est un genre de choses. Donc la SNEP, c'est le cas. Je sais que plusieurs autres grandes entreprises le sont. L'OCP y est déjà. Colorado, que j'ai le plaisir de diriger, y est aussi, etc. Plusieurs entreprises. 4e édition, on a choisi de ne pas focuser sur un aspect particulier de la chimie. On a dit la chimie de manière générale, au cœur de, d'abord,
l'intégration industrielle. Et d'ailleurs, je suis très heureux de voir pendant ces 2 jours une présence appuyée de mes amis, mes chers amis, présidents de toutes les fédérations, donc sur 2 jours, plus mon ami Karim Chir, qui aujourd'hui a été brillant, comme à son habitude, pour parler des capitaux humains, qui est ex-président du GIMAS, qui aujourd'hui préside la commission capital humain. Et nous avons entrepris depuis plusieurs mois, toutes les fédérations industrielles, un dialogue continu. On se voit quasiment une semaine sur 2, justement pour une meilleure synergie. On est convaincu que la chimie, c'est quelque chose de transversal, mais pas que. L'électricité est quelque chose de transversal. L'énergie transversale, ce sont 2 choses. Et je pense que, sans vouloir me risquer, d'annoncer que peut-être la prochaine édition qu'on devrait organiser, on devrait faire participer toutes les fédérations industrielles. Et parler comment la chimie, justement, pourrait contribuer à leur développement et qu'est-ce qu'on peut réellement créer comme synergie. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a essayé de faire du forum. On réussit relativement. Et vous le remarquez, hier, aujourd'hui, c'est bien de venir faire un peu de brainstorming, de discuter de propositions d'amélioration. Mais le plus important, à mon sens, c'est de dire ce qu'on fait. Et de dire par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on réussit, et le rappeler. Et aujourd'hui, on a vu la brillante intervention de Mme Ntessa, brillante intervention, extraordinaire, qui montre comment un opérateur marocain se développe, se lance dans des projets ambitieux, et comment il change même de stratégie pour pouvoir accélérer les retombées. On a vu les exemples, l'exemple a été éloquent, extraordinaire. On a vu aussi donc, plusieurs autres entreprises donner des expériences. Le patron hier de Air Liquide, patron Europe, Middle East, Africa and Central Asia, si je ne me trompe pas, qui parlait de leur expérience dans Air Liquide. C'est très important de parler de ces expériences. Mais aussi, c'est très important de parler, franchement, en toute transparence, de qu'est-ce qu'il faut améliorer. Tout à l'heure, nos 2 amis, directeur général de la SNEP et directeur général de la SE, qui parlaient d'un problème réel, concret, d'actualité. Je pense que c'est notre rôle aussi de remonter ces doléances au pouvoir public, surtout quand on est à la veille d'un changement gouvernemental, pour que ça soit pris en main. Et d'ailleurs, nous, au niveau de la fédération, ce que nous demandons, c'est que le prochain gouvernement soit vraiment un gouvernement d'action avant la communication. Beaucoup de choses se sont faites ces dernières années, mais on voit un gouvernement qui écoute les fédérations industrielles. Les problèmes sont là. Il y a des problèmes qu'on a beaucoup réussi, il y a des problèmes qui sont toujours là. Au niveau de la chimie, notre premier problème, et je vais le répéter, je le répète à chaque conclusion de forum, c'est la mise à niveau de la réglementation. Donc, il n'est pas normal de continuer avec des règlements qui datent parfois d'1 siècle. Pas possible. Il faut qu'on passe à l'action. Et cela pourquoi? Pour 2 objectifs. Je m'arrêterai là, je n'ai pas voulu revenir sur chaque panel comme d'habitude, mais juste, c'est libérer l'acte d'investir. Nous sommes convaincus, en améliorant des points spécifiques par fédération industrielle, le Maroc pourra tripler, quadrupler l'investissement. Convaincu de cela. Et c'est là l'objectif auquel appelle Sa Majesté le Roi Al-Insalo, qui demande à ce qu'on inverse la part d'investissement privé et public. Aujourd'hui, l'investissement privé constitue à peine, même avec les volumes qui augmentent, à peine le 1/3 du total investissement. On a toujours besoin d'une manne, d'un budget colossal de l'État. Cette année, c'est 380 milliards de dirhams. C'est incroyable. Je donnerai le chiffre en euros pour que M. Juillet comprenne, que tout le monde en parle de quelque chose comme 35 milliards d'euros que l'État a mis après cette année pour faire l'investissement. Ce que Sa Majesté demande depuis plusieurs années, c'est qu'on inverse la tendance. Et ce que les gens ne disent pas, si on veut inverser la tendance, même en gardant les mêmes chiffres comme ils sont aujourd'hui, ça veut dire nous demander, nous, investisseurs privés, de quadrupler d'investissement. Et pour le faire, nous sommes convaincus que c'est possible, mais avec des réformes, on va dire, courageuses, qui se font en concertation avec les professionnels qui sont représentés aujourd'hui, en tout cas dans ces dernières années, on va dire très brillamment par les présidents des fédérations qui sont avec nous. Sur ce, je ne peux pas finir mon mot sans remercier d'abord les keynote speakers. On a vu aujourd'hui, tout le monde m'a parlé, je ne parle pas de notre icône, le professeur Azami, qui n'est pas avec nous, qui a toujours été avec nous dans toutes les éditions, mais aussi tout le monde m'a fait les éloges quant au choix et à la présence de M. Juillet parmi nous. En votre nom, je veux appeler à l'applaudir particulièrement. Tout le monde remarque aussi, de jour, obtenir une assistance encore jusqu'au dernier moment,
c'est quelque chose de rare dans les événements qui sont organisés au Maroc. Et on l'a remarqué hier, aujourd'hui avec un petit avantage, on a eu la chance d'avoir des panels avec une très bonne parité. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, mais surtout de la qualité. Que ce soit hier, aujourd'hui, des gens d'un grand niveau, des gens qui nous ont beaucoup appris, qui ont partagé avec nous beaucoup de bonnes choses. Et c'est le Maroc aujourd'hui. C'est le Maroc pour lequel on peut être fiers tous. Et le Maroc construit avec, bien sûr, la stratégie clairvoyante de Sa Majesté le Roi Lenso. Sur ce, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition, Inch'Allah. Merci beaucoup. Excusez-moi, restez assis s'il vous plaît parce qu'il y a une lettre adressée à Sa Majesté qui va être, s'il vous plaît, lettre d'allégeance qui est adressée à Sa Majesté le Roi. Restez avec nous. Merci beaucoup. À vous la parole. برقية ولاء وإخلاص إلى المقام العالي بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نعم سيدي أعزكم الله، بعد تقديم فروض الطاعة والولاء يتشرف خديم العتاب الشريفة رئيس الفيدرالية المغربية للكيمياء وشبه الكيمياء أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة المشاركين في أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء المنعقدة يومي 13 و14 من مايو 2026 بمدينة الرباط، والمنظمة تحت شعار الصناعة الكيميائية في قلب التكامل الصناعي، أن يرفع إلى السدة العالية بالله أسمى عبارات الولاء والإخلاص مشفوعة بصادق مشاعر الوفاء والتعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وقد شكل هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لجلالتكم مناسبة رفيعة المستوى لتجديد التأكيد على التوجهات الملكية النيرة في مجال السيادة الصناعية والتكامل بين سلاسل القيمة المضافة، باعتبار الصناعة الكيميائية حلقة محورية تربط بين قطاعات الطاقة والمعادن والفلاحة والسيارات والبطاريات والمواد المتقدمة والصناعات التحويلية. كما عبر المشاركون عن اعتزازهم الكبير بالمكانة التي بات يحتلها المغرب تحت قيادتكم الشريفة، أصبحت الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية تمثل قرابة 30% من الإنتاج الصناعي الوطني، وتحقق رقم المعاملات يفوق 190 مليار درهم، وتوفر أكثر من 180 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بما يجسد الدور المحوري لهذا القطاع وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة وإشعاعها الإقليمي والدولي، وتثمينا لتوجيهاتكم المولوية السامية الرامية إلى تكريس نموذج صناعي مندمج ومستدام. حرصت الفيدرالية على جعل هذه الدورة فضاء للتفكير الجماعي حول الرهانة الكبرى المرتبطة بالتكامل الصناعي، ولا سيما الخدمات اللوجستيكية والسلاسل العالمية والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والمواد الأولية الاستراتيجية والرأس مال البشري، باعتبارها روافع أساسية لبناء منظومة صناعية وطنية متينة وتنافسية في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأدام عليكم موفور الصحة والعافية، وقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضدكم بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر بالرباط في 14 مايو 2026 خديم العتاب الشريفة عابد شغار رئيس الفيدرالية المغربية للكيمياء وشبه الكيمياء.